Aujourd'hui, dans ce Shabbat, on va écouter le message par notre pasteur, assistant pasteur, qui est mon co-pasteur, qui est Lionel. Qui va nous parler de la parole d'Hachem. On va prier pour notre assistant pasteur. Elle est sage, il a un bon cœur, je l'aime beaucoup. Et tous, on l'aime beaucoup parce que le Seigneur il a préparé vraiment un grand cœur et va faire aussi un grand serviteur, comme aussi, même dans notre Keila, il y a plusieurs serviteurs, il y a des évangélistes, il y a aussi des enseignants. C'est-à-dire que chacun, dans son poste affectif et personnel, tous ensemble dans l'unité de la Keila, de la famille, de la Mishpacha. Amen. Nous sommes plus qu'une famille, nous sommes une véritable famille. Nous sommes unis, nous sommes un avec notre Messie, le Mashiach. Amen. C'est la prière de Yeshua, parce que c'est lui qui nous a enseigné ça. Et quand lui il prie dans Jean chapitre 17, il dit, Père, comme nous sommes un, eux ils doivent être aussi un comme nous. C'est ça, la véritable Keila, qui marche dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Shalom, merci Roué Lorenzo. Soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen. En tout cas, ce matin, j'étais vraiment dans la joie parce que j'ai ressenti vraiment sa présence. Aujourd'hui, j'ai senti qu'on était moins mécanique, mais plus avec le cœur. Amen. Et vraiment, c'est ça que Hachem veut qu'on fasse, que nous puissions le louer, l'adorer avec le cœur. Si le cœur n'y est pas, si nous faisons de façon mécanique, eh ben, il y a un problème dans la Keila. Mais si nous continuons à aller avec le cœur, eh ben, il y aura des grandes choses qui vont se passer. C'est vrai que parfois la vie fait qu'on est mécanique. Et je parlais encore ce matin avec vous. Allô, vous m'entendez? Oui. C'est les batteries. Ça arrive, la technologie parfois. Et je disais aussi, ce matin même, moi-même, parfois je fais avec de manière mécanique. Celui des câbles. Le câblé, attends. À côté de toi. Ah, Voilà. parce qu'ils ne vont pas très très fort. Non. Voilà, mais on va essayer de voir prochainement fois, parce que j'ai demandé aux frères qui s'occupent des micros, donc on va arranger ça. Et donc je disais, c'est qu'il agit de manière mécanique. Moi-même, parfois je me mets en mode mécanique, parfois on est fatigué, on est mou, et on fait de manière mécanique et on ne se rend même pas compte. Et même ce matin, je me suis préparé, je pars, et puis de manière mécanique, je me prépare, je pars. Et puis je me rends compte, j'ai fait une erreur dans mon habitude. Ouais, pourquoi? Parce que c'est de manière mécanique. Mais quand nous sommes ici, il faut que nous ayons avec notre cœur. Nous devons laisser la mécanique dehors et le cœur doit ressortir. Alors je voudrais aussi faire une prière pour la lecture d'aujourd'hui. Baruch Ata Adonai Am Vorak L'Olam Vahet. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Esher Bara Banu Niekal Ma'amin Venatam Lanu Et Torato Baruch Ata Adonai Notem Atorah. Béni soit l'Éternel, il est béni. Béni soit l'Éternel, il est béni pour toute l'éternité. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a choisis parmi tous les peuples et qui nous a donné sa Torah. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, toi qui donnes la Torah. Amen. Nous avons été choisis.
il nous a appelés. Je sais pas vous, je vous ai déjà témoigné que dans le passé, je n'étais pas croyant. Je ne croyais pas. Mais un jour, j'ai pensé au début que c'était moi-même qui a commencé à croire. Mais en fait, c'est Dieu qui appelle. Il t'appelle. Il crée les circonstances pour que tu puisses croiser les gens qui vont te ramener à lui. Et alors petit à petit, comme nous tous ici, j'ai fait mon chemin jusqu'à arriver à retrouver mes racines. Et nous avons cette importance de retrouver ces racines. Et nous devons témoigner encore. Je vous le rappelle parce que c'est important. Il faut que nous puissions même, dans la semaine, qu'on croise quelqu'un, il faut même l'inviter à venir pour qu'il puisse retrouver ses racines. Peut-être au début, la personne va être un peu perdue, va dire, mais où est-ce que je suis arrivé? Mais quand il va sentir la présence d'Hachem, quand il va sentir la bénédiction dans sa vie, il va dire, il y a quelque chose ici. Et donc il y a cette importance d'inviter, de témoigner. Alors je voudrais maintenant passer dans la lecture d'aujourd'hui. Donc vous savez quel paracha que nous avons aujourd'hui? Kitavo. Qui veut dire lorsque tu arriveras. Vous savez, c'est la 50e paracha. Et petit à petit, on arrive à la fin du cycle. Vous savez qu'il y a combien de parachas? 53. Quelqu'un sait? 53. 53 parachas? 53. Qui est pour 53? Lève la main. Moi, parce que c'est la date de mon anniversaire. C'est pour ta date d'anniversaire. Non, tu es une année après. En fait, c'est 54. Il y a 54 parachas. Et vous allez me dire, mais il y a 52 semaines par an. Parce que les parachutes sont fixés par rapport au calendrier lunaire. Et donc, en fonction de la durée de l'année lunaire, eh ben, la répartition est différente. Et les deux Shabbats prochains, on va étudier les dernières parachutes. Donc la semaine prochaine, il y en aura 2, la semaine d'après, il y en aura 2. Et puis nous allons rentrer dans la fête, parce que ça va être Yom Teruah. Oui. Yom Teruah, Rosh Hashanah. Le début du nouveau cycle, aussi des parachutes et la nouvelle année, selon la tradition. Alors, la paracha d'aujourd'hui, il commence comme ceci. Lorsque tu arriveras au pays qu'Adonai, ton Dieu, te donne en héritage, lorsque tu auras pris possession et que tu y seras établi, tu prendras les prémices de toutes les cultures que le sol produira et que tu auras moissonné dans le pays qu'Adonai, ton Dieu, te donne. Ici, il commence en disant « lorsque tu arriveras au pays qu'Adonai te donne ». Le but du peuple d'Israël, ce n'est pas de rester dans le désert. Le but ultime, c'est d'arriver dans la terre qu'Adonai donne. C'est pour ça, à l'heure actuelle même, beaucoup vont dire « mais dois-je rentrer en Israël ou dois-je rester dans le monde ?» Mais la Torah nous rappelle « lorsque tu arriveras ». Et si je vous dis aujourd'hui que tous doivent rentrer, c'est parce que la Torah n'est pas figée dans le temps. Ce n'est pas un message juste « ah, maintenant c'était juste pour nos ancêtres, aujourd'hui elle ne nous parle pas ». C'est faux. Ne soyez pas dans l'erreur. Elle nous parle à tous, même aujourd'hui. Évidemment, tout le monde, je ne vous dis pas que demain matin, prenez l'avion, rentrez. Non. C'est Hachem qui va appeler dans son temps quand est-ce que vous devez rentrer. Peut-être que ce ne sera peut-être pas vous directement, peut-être que ce sera votre descendance. Peut-être qu'Hachem veut que vous témoigniez encore pour que d'autres puissent connaître, que d'autres puissent célébrer Shabbat jusqu'au jour où vous devez rentrer, ou votre descendant devra rentrer. Mais soyons attentifs. Soyons attentifs à ce que Hachem veut que nous fassions dans nos vies.
Et donc, il nous dit que c'est une terre qu'il nous donne en héritage. Ce n'est pas la terre d'Ismaël. Ce n'est pas non plus la terre de Constantin. C'est la terre qu'il donne à Israël. Et aujourd'hui, le monde ne sait plus, mais à qui appartient cette terre? Et la Torah nous le rappelle très bien. Cette terre appartient à Jacob, et à sa descendance. Il avait donné à Abraham, il avait promis, c'est pour ta descendance. Et la Torah nous parle aussi des achats qui ont été faits sur cette terre, qui nous donne les preuves écrites qu'il y a un propriétaire. Et Hachem nous le rappelle, c'est la terre d'Israël, c'est son héritage. Ne l'oublions pas, beaucoup l'oublient. Beaucoup l'oublient. Certains vont vouloir effacer même l'existence d'Israël sur la terre, en disant mais non, par exemple, le mont du temple, Israël n'a jamais possédé ça, c'est faux. Le temple y était, le lieu qu'on appelle les murs de lamentation dans le monde. Mais c'est à Israël. Tous les patriarches y sont. Tous les justes y sont. C'est leur terre. C'est notre terre. Ne l'oublions pas. Alors la paracha nous dit que tu prendras les prémices. On voit que Dieu demande toujours d'apporter des prémices. Il demande toujours aussi de ne pas négliger la veuve, l'orphelin, le Cohen et les Lévites. Et le monde actuel fait que nous devenons de plus en plus égoïstes. Il fait que nous voulons tout garder pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça le but. Hachem veut que tout le monde puisse avoir quelque chose. Et nous devons garder cet esprit de solidarité. Nous devons avoir cet esprit de famille, de communauté. Si nous n'avons pas cet esprit, nous allons être seuls. Nous allons être seuls en notre coin. Nous allons demeurer tout seuls. Et puis les gens vont dire « Non, moi je suis bien, je peux me débrouiller tout seul, j'ai besoin de personne, je vais vivre ma foi seul. » Mais non, la foi est une foi que nous vivons tous ensemble. Nous devons être tous unis. Et c'est pour ça que la Torah ne parle pas juste à une personne. C'est vrai qu'il y a des parties qui sont au niveau individuel. Il y a des parties qui sont pour le Cohen, c'est vrai. Il y a des parties qui sont pour l'homme, pour la femme, les enfants, pour l'étranger. Il ne faut pas oublier. Parce qu'il n'y a qu'une seule Torah. Et je pense que le frère Jean-Baptiste nous avait parlé cette semaine. Oui. Il nous avait dit il n'y a pas deux Torahs. Et c'est vrai que le monde aussi, il y a une grande confusion. Il nous dit il y a la Torah du peuple juif, il y a la Torah de Yeshua, et nous suivons la Torah de Yeshua. Mais non, c'est confusion. Il n'y a qu'une seule Torah. D'ailleurs, la Torah nous dit le roi d'Israël aura sa propre copie de la Torah, qui va la posséder. Et Yeshua a sa propre copie de la Torah. Et cette propre copie qui est en plus son ADN à lui, parce qu'il est la Torah vivante, est le reflet de ce qui vient du Père. Ce n'est pas qu'il y a deux Torahs, il n'y a pas deux paroles, il n'y a pas deux dieux, ou trois dieux, ou quatre dieux. Non, il n'y en a que un. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Il n'y a qu'une seule Torah, mais dans cette Torah, il y a des paroles pour telle personne. Et nous devons étudier pour savoir, mais à qui ce passage parle? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est pour mon épouse? Est-ce que c'est pour mon enfant? Est-ce que c'est pour l'étranger? Et c'est ça que parfois nous mélangeons tout, nous faisons une soupe. Parfois on pense que la parole pour l'étranger c'est pour nous. Parfois on pense que la parole de la femme c'est pour nous. Je suis désolé messieurs, mais par exemple pour tout ce qui est l'impureté pour les règles, c'est difficile pour un homme. Et nous devons
savoir quelle est notre place aussi à faire. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une grande confusion. Parfois, les hommes veulent devenir des femmes veulent devenir des hommes. Mais si Dieu nous a créés hommes ou nous a créés femmes, c'est pour un but, pour une mission. Et la Torah nous parle aussi quelle est cette mission pour chacun. Donc, Dieu bénit autant la femme que l'homme. Dans ses yeux, c'est vrai qu'il nous est dit il y a un seul salut, un seul Mashiach, une seule Torah pour tous. Car devant lui, nous sommes tous égaux. Mais il donne la bénédiction à chacun d'entre nous, mais nous devons savoir quel est le rôle que nous devons faire. Parce que tout le monde ne peut pas, par exemple, devenir Cohen. Tout le monde ne peut pas devenir des chantres. Si tout le monde vient ici pour parler, mais qui va recevoir un message? Nous avons tous une place. Et nous devons savoir quel est notre appel. Alors ensuite, on va continuer. Il nous dit, dans la Torah, on va voir qu'il parle aussi des bénédictions et des malédictions. Et il existe aussi une grande confusion dans le monde, surtout dans le monde chrétien. On pense que si vous arrivez avec une offrande, que ce soit de l'argent ou n'importe quelle offrande, je vais apporter l'offrande devant ici, je vais être béni. J'aurai tout. Je vais recevoir une décapotable, je vais avoir un mariage encore plus grand que Kate et William en Angleterre. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que vous apportez une offrande que vous allez être béni. Parce que déjà la Torah nous dit que cette offrande déjà doit être pure. Si cette offrande n'est pas pure, il y a déjà un problème. En plus, il nous est dit que l'offrande seule ne suffit pas. Vous savez que la parole nous dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Vous pouvez donner n'importe quel sacrifice, n'importe quelle offrande, mais si on n'est pas obéissant, il y a un problème. Et c'est pour ça que beaucoup disent, mais je viens à l'église, j'ai fait même 20 ans, 40 ans, je apporte tout le temps l'offrande, mais je n'ai pas encore été béni. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement peut-être parce que tu n'as pas été obéissant. Et comment être obéissant? Eh bien, il faut revenir aux racines, il faut revenir à cette Torah. Et d'autres vont dire, mais je suis maudit. Il m'arrive que des bricoles dans la vie. Le feu passe toujours au rouge. Je me tape toutes les maladies qui passent. La personne va tousser derrière, paf, je suis... Mais c'est aussi un signe, justement, qu'il faut revenir à cette Torah. Et ce sont des poteaux indicateurs, comme sur la route, qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et c'est pour ça aussi que la parole nous le dit. S'il n'y a pas la connaissance, s'il n'y a pas cette connaissance, ils ne seront pas interprétés, les poteaux indicateurs. C'est pour ça aussi que la parole nous dit que la Torah est un pédagogue, pour que nous puissions avoir conscience des transgressions que nous faisons. Et si nous n'écoutons pas ce pédagogue, eh bien, nous allons demeurer dans nos fautes, nous allons demeurer dans nos péchés. Mais si nous écoutons, si nous comprenons, eh bien, nous allons discerner qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce problème-là. Car nous devons sortir, nous ne devons pas demeurer. Évidemment, il y a des péchés peut-être qui sont très durs, très difficiles. Peut-être qu'il va falloir peut-être des années pour s'en sortir. Mais ne vous découragez pas. Soyez résistants. Parce que c'est ça le combat aussi. C'est ça aussi notre combat. C'est comment faire pour y arriver. Comment atteindre ce but. Si nous avons ce cœur sincère, nous allons y arriver. Et
donc je vous disais donc avec les malédictions qui sont comme un poteau, et c'est vrai qu'il y a certaines malédictions qui vont nous apporter jusqu'à la mort. Et on pourrait dire, oui, si je suis condamné à mort, j'ai plus de retour possible. La Torah va nous dire, il n'y a plus aucun sacrifice pour nous faire sortir. Et on le voit entre autres avec l'exemple du roi David, au moment où on voit qu'il a convoité la femme de son meilleur ami. Il s'est dit, il s'est rendu compte qu'il a fait quelque chose de très grave. Et il s'est dit, je vais essayer de faire un camouflage de cette erreur-là. Je vais rappeler son mari, je vais essayer de le remettre un peu avec sa femme pour cacher. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le mari n'a pas voulu parce qu'il s'est dit, mes frères sont à la guerre, je ne dois pas. Et du coup, alors, David s'est dit, mon plan a échoué, je vais faire une autre stratégie. Il s'est dit, je vais le renvoyer avec une lettre qu'il va donner à son général, et le général va l'envoyer sur le front, mais en première ligne, pour être certain qu'il ne revient pas, pour qu'il soit mort. Et là, je pourrais prendre alors sa femme. Mais quelle grosse erreur qu'il a faite. Même le prophète, après, l'a repris en disant... Il lui a donné sur une forme de parabole en disant, regarde telle personne qui a pris la brebis, et David a pris conscience a compris ce message en disant, mais cette personne doit mourir. Et puis le prophète dit, mais c'est toi. Mais quel sacrifice après David pouvait apporter? Aucun sacrifice pouvait y aller. Et c'est là que on voit David appeler la grâce d'Hachem pour être justifié. Et c'est pour ça que nous tous, nous sommes sauvés qu'à travers Yeshua, qui est cette grâce. Cette grâce qui nous permet de revenir, d'éviter cette condamnation. Et donc, la malédiction n'est pas mauvaise en soi, je veux dire. On va dire oui, on le vit mal, mais ce sont des poteaux indicateurs qui doivent nous donner conscience. Quelque part, tant que nous sommes maudits, je veux dire, ça veut dire que nous avons encore une chance de revenir. Parce qu'il nous est dit dans les prophètes à un moment que le péché d'Éphraïm était tellement grand qu'Hachem a dit, c'est fini maintenant, je les mets dehors, je ne vais plus les voir, je donne ma lettre de divorce. Et au moment où il a donné sa lettre de divorce, on nous dit, on ne sait même plus dans le monde entier, si on regarde, qui est Éphraïm, qui ne l'est pas. Comment on peut le différencier? C'est difficile, c'est pas possible. À l'heure actuelle, la technologie va nous dire, oui, on va faire un test d'ADN, on peut retrouver dans la génétique, ah, lui, il a un point commun avec Israël. Il n'y a pas moyen de distinguer. Mais Dieu sait quand même reconnaître. Il lance cet appel dans le monde. C'est pour ça qu'il nous est dit, mes brebis reconnaissent ma voix. C'est pour ça qu'il propage sa voix dans le monde entier. Il propage ses disciples à aller dans le monde entier, pour que le monde puisse être touché. Et Éphraïm va entendre et va revenir. Parce que Hachem veut qu'Éphraïm revienne. Il veut que tout son peuple revienne. Que ce soit Juda, Éphraïm. Et on voit donc la malédiction est liée avec la désobéissance. Et la bénédiction est liée avec l'obéissance. Oui, si nous allons bien pratiquer, nous allons être bénis. Il nous dit, on va lire quelques bénédictions, parce que je ne veux pas vous décourager avec la liste des malédictions, on pourrait aussi en lire. Mais... Il nous dit, dans Devarim, chapitre 28, il nous dit
à partir du verset 3, il nous dit « Une bénédiction sur vous dans la ville et une bénédiction sur vous dans la campagne. Une bénédiction sur le fruit de vos corps, le fruit de votre pays, le fruit de votre bétail, le fruit de votre bétail et de vos troupeaux. Une bénédiction sur votre panier de grains et votre pétrin. Une bénédiction lorsque vous sortirez, une bénédiction lorsque vous entrerez. Adonai mettra en déroute devant les ennemis qui vous attaqueront. Ils marcheront sur vous par un chemin et fuiront devant vous par 7 chemins. » On va voir que même dans la malédiction, ça va être l'inverse. Il va dire c'est vous qui allez fuir par 7 chemins. Il nous dit aussi, Adonai ordonnera la bénédiction d'être avec vous dans votre grange et dans tout ce que vous entreprendrez. Il vous bénira dans le pays qu'Adonai vous donne. Mais moi je vous le dis, frères et sœurs, oui, ça fait plaisir d'avoir une bénédiction, mais ça ne doit pas être notre motivation première. Nous devons aimer Adonai. Nous devons vouloir marcher avec lui, avoir le cœur sincère. Si nous courons pour les bénédictions, eh bien, notre chemin avec lui va être limité. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai ou juste dans notre chemin. Mais si nous allons parce que nous l'aimons, eh bien, ça va être une joie. Comme ce matin, pendant la louange, c'était une joie. On était tous en train de chanter, de le louer, l'adorer. Et je voyais même notre sœur ici, comme elle n'était pas devant avec un micro, avec une bouteille en train de chanter, parce qu'il y a cette joie, cet amour. Demeurons dans cet amour. C'est ça le plus important. Cet amour de vouloir marcher avec lui, d'être avec lui. Oui, et la bénédiction suivra, mais pas comme le moteur essentiel de notre vie. C'est comme un mariage sincère. Quand vous épousez une femme ou un homme, pour le cas inverse, vous n'épousez pas parce qu'il a la plus belle voiture du monde ou parce qu'il a le plus grand château. Non. Certains même qui sont riches vont épouser quelqu'un qui est pauvre. Pourquoi ? Mais parce qu'il a discerné la valeur qu'a la personne. Et nous devons marcher avec Adonai selon la valeur qu'il a. Et pas par rapport à ce qu'il peut nous donner. C'est pour ça aussi quand le roi Salomon est monté au trône, il était un peu hésitant. Il dit, mais je me sens pas, quelque part, il ne se sentait pas apte à gouverner. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Adonai, donne-moi cette sagesse que je puisse diriger ce peuple. Adonai dit, il aurait pu demander tout ce qu'il voulait. Peut-être même Adonai aurait même tout donné, mais il dit, mais puisque tu m'as demandé la sagesse, parce que tu veux t'occuper de mon peuple, tu te sentais pas capable, mais tu veux le faire, parce que c'est la mission que je te donne. Alors, je vais même te bénir, je vais te donner même le double de ce que tu aurais pu même me demander. Le double, vous vous rendez compte? Donc on voit que le moteur qu'avait Salomon, ce n'était pas la bénédiction, mais pouvoir faire ce travail qu'Hachem avait confié. Et nous aussi, nous devons avoir aussi cette joie, cette envie d'accomplir ce qu'il nous a demandé. Et Adonai aussi, donc, s'il met ses poteaux, donc je reviens un peu dessus parce qu'il veut que nous puissions garder cette alliance, observer cette alliance. Car c'est quelque chose de très, très, très fort, cette alliance d'amour. Une alliance, oui, comme on vient de dire, c'est comme un mariage, c'est quelque chose de précieux que nous devons avoir. Parfois, quand nous nous marions, parfois c'est vrai que
Nous allons dans tous les sens. Mais l'amour que nous avons pour l'autre personne va faire que ça va surmonter toute épreuve. Et l'amour que nous avons pour Hachem va faire aussi que, même si nous arrivons au plus bas, nous allons remonter. Nous allons remonter et Hachem veut que nous remontons. C'est pour ça que, comme on avait dit même la fois passée, il est prêt à guetter, à voir si nous revenons. Il ne veut pas que nous tombons tous, mais il veut que tous reviennent à lui, que tous réintègrent son alliance. Nous devons demeurer dans son alliance. Nous devons demeurer dans son amour pour marcher avec lui. Il veut que tous puissent demeurer avec lui dans son royaume. C'est ça notre objectif, être avec lui dans le royaume. Pas avoir le plus grand compte en banque sur la planète, ça c'est pas nécessaire. De toute façon, on voit avec les crises économiques, peut-être que vous allez mettre en compte en banque, dans 10 ans, ça vaudra plus que la moitié. Mais par contre, ce que Hachem vous donne, eh ben, ça vaudra toujours la même chose pour l'éternité. C'est pour ça, il nous rappelle, n'enviez pas ce qui est sur cette terre, parce que tout va passer, même les euros, les dollars, tout va passer. Les maisons vont quand même se dégrader, les voitures vont tomber en panne, les ordinateurs vont tomber en panne. Vos Porsche vont finir à la poubelle. Mais son amour est éternel. Demeurer avec lui dans son royaume, c'est éternel. Et nous devons viser cet objectif. Nous devons vouloir prendre, oui, ce fruit qui va permettre d'accéder à l'éternité. Pas le fruit pour dire, ah ben, je veux pouvoir vivre éternellement dans le faute, non, mais pouvoir vivre avec lui éternellement dans un juste chemin droit. Connaissance. Et nous devons continuer à étudier la Torah. Oui, on va nous dire, oui, l'année prochaine, on va recommencer, on va repartir de zéro. Mais c'est parce que c'est pour notre vie éternelle. C'est pour demeurer avec lui. Et en faisant ça à chaque fois qu'une personne nouvelle va venir, la personne qui vient ne connaît pas, mais elle va entendre, elle va aussi apprendre. Et nos enfants aussi. Nos enfants, ils sont là au début. Par exemple, ma fille, pour le moment, a presque 14 mois. Elle entend, mais elle ne comprend pas. Mais chaque année, elle va entendre, mais plus en plus, elle va comprendre. Elle va grandir. Elle dit, ah, papa avait dit ça. Ah, pasteur avait dit ça. Ah, notre évangéliste avait dit ça. Ouais, nos enseignants, Pedro, Bernard avait dit ça. Et là, alors, ils vont comprendre. Comme l'expression dit, le franc ou l'euro va tomber. Et c'est la même chose pour tous les gens du monde entier. Aujourd'hui, certains vont dire oui, ils tapent à côté, ils sont déchus de la grâce. Et puis un jour, ils vont entendre, ils vont dire mais dans le fond, est-ce que les œuvres que l'Évangile, la Bessora Torah demande que nous faisons, ne sont pas tirées de cette Torah? Et si elle est tirée de cette Torah, et quand je fais cette Torah, que la bénédiction est là, alors c'est que je ne suis pas déchu de la grâce. Mais si nous ne répétons pas, nous n'allons pas comprendre. Nous devons comprendre pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, j'étais très heureux de voir nos enfants devant moi. Très très heureux. Parce qu'ils ont cette envie d'être sur le chemin. Et il faut les encourager. Nos enfants ne sont pas parfaits. Mais nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Je suis le premier qui ne suis pas parfait. Mais nous marchons vers le chemin de cette perfection. Et nous y allons y arriver petit à petit. Même s'il va falloir 10 ans, 20 ans, mais nous arriverons. Et nous allons progresser ensemble, unis. Soyons une communauté forte, avec amour, et qui a du zèle, tout à fait, et qui a cette joie de demeurer avec Adonai. Et comme je vous ai dit, il faut passer tous les jours, chaque moment. C'est pour ça que dans la pratique du judaïsme,
tout n'est pas mauvais dans leur pratique. Il y a la prière du matin, la prière de midi, de la nuit, du soir et tout. Parce qu'il y a cette envie de rester en permanence avec Adonai. C'est pour ça même que la parole nous dit prier sans cesse. Parce que nous devons marcher avec lui, nous devons demeurer avec lui. Ça doit être lui notre moteur. C'est notre moteur. Lui est notre moteur, la Torah est notre carburant. Il est notre carburant. Et Yeshua, c'est celui qui est au volant, qui conduit. C'est lui qui doit conduire notre vie. C'est pour ça qu'il nous dit, je vous le redis encore, c'est plus pour que nous vivons, mais que c'est lui qui vit en nous. C'est important qu'il vit en nous. Même si certains vont dire maintenant, Yeshua, nous ne croyons pas à Yeshua, mais regardez le vrai message qu'il a apporté, de revenir, de pratiquer cette Torah, l'amour qu'il a apporté, cet exemple qu'il a apporté, qu'il a été jusqu'à la croix en obéissance à Hachem. Et nous devons aller aussi jusqu'au bout, être obéissants. On doit s'effacer. Je pense que lui-même aurait pu dire non, je laisse tomber tout ça, je vais faire autre chose. Mais il s'est dit non. Lui, il a laissé la place du Père en lui mener sa vie. Et nous, comme les orthodoxes font dans le judaïsme, ils vont nous dire oui, si nous suivons les tzaddik, ben nous serons justifiés. Mais nous, parce que notre tzaddik à nous, c'est Yeshua, nous allons être justifiés parce qu'il a accompli parfaitement ce que le Père lui a demandé. Et donc, suivons cet exemple parfait, le vrai exemple. Il parle les fausses traditions qui nous disent non, tout ça c'est pas pour nous. Non. Continuons sur ce chemin. Voilà, je ne vais pas rester trop longtemps. En tout cas, je vous dis, soyez encore tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. Et je vais peut-être lire une dernière bénédiction. Parce qu'il est notre exemple. Et nous devons l'élever. Parce qu'il est notre modèle. Et on voit, grâce à ce modèle, nous demeurons vraiment avec lui. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et derer, a Yeshua ben Mashiach, Yeshua. Amen. Amen. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné le chemin du salut par Yeshua, le Messie. Amen. Amen, amen. On va applaudir le Seigneur. Toute gloire à lui. Amen. Et on grandit. Ah ouais, quand j'ai connu Lionel, et aujourd'hui, regarde, un grand serviteur qui commence à faire son travail selon l'appel qu'il a reçu. Et ça tous, qu'il soit Bernard, qu'il soit Pedro, Ruben, Pablo, et tous, notre famille, et on va voir aussi d'autres, mais c'est ça Mishpacha, la famille qui travaille dans l'unité. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, il y a une seule Torah, mais pour la recevoir, il faut être pur, ce que tu as dit. Juste une petite suggestion que je répète souvent. Il faut être pur. Le peuple d'Israël n'a pas reçu la Torah originale. Les 10 paroles écrites par le doigt d'Hachem, il ne l'a pas reçu. Le peuple d'Israël, il a reçu une Torah, les 10 paroles refaites. Après, il fallait justement compter les jours. Et on arrive où? À Yom Kippour. Il fallait justement que le peuple se repente. Et par cette repentance, Moshe a dû retourner.
pour que les tables soient refaites. Mais il y a un message profond. Ces tablettes pures, ils ont été brisées, et comme souvent je dis, ce sont des étincelles. Tous ces fragments aujourd'hui, ce sont des étincelles éparpillées dans le monde. Et c'est là la vraie épouse. Parce que si on rassemble cette Torah originale, vraiment pure, Yeshua connaît ses cellules et on se rassemble. C'est ça le ministère de Mishpacha. C'est ça le travail de Mishpacha. Cette famille veut rassembler tous ces étincelles, tous ces lumières, ces diamants qui sont éparpillés dans le monde, pour revenir justement à se rassembler. Bien sûr, il y aura des parties dans le monde entier. Le Seigneur rassemble son peuple. Amen. Alléluia. Il faut être pur. C'est dans la pureté que Dieu nous accepte. Moi, je suis pur et vous serez purs. Et je rendrai vos cœurs purs. Alléluia. Car lui, il est saint. Soyez saints. Eh bien, pas saint pour soi-même. On est saint pour lui. On doit être pur pour lui. Amen. Merci pour ce beau message. Ça a été donné et on pourrait ajouter, mais non, tu as donné ton message et c'est ça qu'il faudrait entendre aujourd'hui. Merci pour le message de pasteur Lionel, que l'Éternel le bénisse et que maintenant nous passons à l'offrande. Le pain. Oui. Il parle. Oui, après. Après tu vas... Alors, déjà tu peux venir déjà venir pour chanter, oui.